Une quarantaine de personnes entendues par la justice militaire sur le drame d'Inata. Le parquet militaire indique avoir engagé des poursuites contre X. De qui s'agit-il exactement? Le contenu exact de ce rapport sera décrypté au cours de ce journal. Le président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience ce 12 avril l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Avec le chef du Parlement, ils ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux États. Plus de détails dans un instant. Il sera également question dans ce journal du lancement du recensement géoréférencement des structures éducatives du Burkina, une opération qui va se dérouler sur un mois sur toute l'étendue du territoire national et qui permettra une meilleure gestion du système éducatif. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Dans un communiqué en date du 11 avril, la justice militaire a indiqué que plus d'une quarantaine de militaires de la gendarmerie nationale et de la chaîne de commandement opérationnel a été entendue dans le dossier d'Inata. 2 ans après le drame, il n'y a pas eu d'évolution véritable sur ce dossier. Même si l'instruction judiciaire se poursuit selon le communiqué, des interrogations subsistent toujours. Quel est le contenu exact de ce rapport qui est réellement incriminé? À quand la vérité sur ce drame? Eh bien, retour sur ce dossier aux multiples interrogations dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Que retenir jusque-là du rapport d'Inata? La question reste posée 2 ans après le drame. Le récent communiqué du tribunal militaire de Ouagadougou n'aura pas étanché la soif des Burkinabés de connaître la vérité sur cette affaire. Nous sommes le 14 novembre 2021. Le détachement de gendarmerie à Inata dans le Soum est attaqué au petit matin par des groupes armés terroristes. Le bilan est lourd et même très lourd. 57 morts, dont 53 gendarmes et 47 rescapés, selon le bilan officiel pour un détachement qui comptait environ 150 éléments. La singularité du drame d'Inata indigne plus d'un et crée l'émoi au sein des populations. Selon des informations qui avaient fuité, les gendarmes en attente d'être relevés manquaient de quoi se nourrir et étaient obligés de se rabattre sur les animaux errants. Les premières sanctions ne tardent pas à tomber pour calmer les ardeurs des populations qui réclamaient le départ de l'ancien président Kaboré. Le commandant du groupement des forces du secteur nord ainsi que le commandant de la première région de gendarmerie sont relevés de leur poste. Une enquête est diligentée, mais ce rapport remis au président Kaboré est rejeté le 30 novembre 2021 au motif qu'il ne situait pas de façon claire les responsabilités. Un délai de 10 jours est donné à la commission d'enquête pour l'approfondir. Le mardi 14 décembre 2021, le second rapport jugé bon est remis au président Roch Kaboré. D'autres sanctions tombent en Conseil des ministres du 22 décembre 2021. Le lieutenant-colonel William Kombari, commandant du groupement mobile de Ouagadougou, et le commandant Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui était le chef d'escadron qui devrait relever les éléments d'Inata, sont démis de leurs fonctions. Le lieutenant-colonel William Kombari sera remis en selle comme nouveau directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie nationale à l'issue du coup d'État du lieutenant-colonel Damiba qui a renversé le président Kaboré. Pourtant, le rapport d'enquête est transmis à la justice militaire pour faire la lumière sur cette affaire le 11 janvier 2022. Avait-il alors été relevé à tort? Que contient ce rapport? Qui est réellement incriminé? Autant de questions qui restent posées. Arrivé au pouvoir le 24 janvier 2022 à la suite d'un coup d'État, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, n'échappera pas à la question. Interrogé sur ce que devient le rapport d'Inata lors de son face-à-face avec la communauté burkinabé vivant à New York aux États-Unis, le président Damiba laissera entendre que la responsabilité de tous est engagée dans le drame d'Inata. Contrairement aux informations qui avaient fuité, l'ancien président de la transition a indiqué que les hommes ne manquaient pas de nourriture. Pour ce dernier, les informations contenues dans le rapport sont contraires à la vérité et que son nom n'est nullement cité dans le rapport. Mais quelle est justement la vérité sur ce drame?
Dans son communiqué de ce mardi 11 avril, la justice militaire a indiqué avoir initié des poursuites contre X, des chefs des infractions de mise en danger de la personne d'autrui, d'abstention de porter assistance à une personne en péril et de refus d'obéissance. Le 11 janvier 2022, le dossier était confié à un juge d'instruction à charge d'informer par tout moyen de droit, de déterminer X ainsi que les charges qui pèseraient contre ceux ou ces derniers sur le plan pénal. À ce jour, plus d'une quarantaine de militaires de la gendarmerie nationale et de la chaîne de commandement opérationnel a été entendue. L'instruction judiciaire se poursuit pour parvenir à la manifestation de la vérité, poursuit le communiqué. Ainsi donc, on ne sait quel est le nombre exact des gendarmes entendus sur ce dossier, plus d'un an après la saisine du juge, un autre mystère. Ce n'est donc pas demain, la veille. Et en attendant que toute la lumière soit faite sur le dossier INATA, le réseau national de lutte anticorruption estime qu'il faut nécessairement auditer les ministères de la Défense et de la Sécurité. Ces dernières années, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le budget de ces deux départements a considérablement augmenté et pour pouvoir faire ces audits, il est nécessaire que le chef de l'État, selon le RENLAC, clarifie la notion de secret défense. Pour eux, cette notion est utilisé à tort pour empêcher l'audit des secteurs de la sécurité et de la défense. Abdourahim Iyenye. Dans sa déclaration publiée le 11 avril 2023, le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, estime que le secret défense est une entrave à la redevabilité dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Dans la note, le RENLAC souhaite que la notion de secret défense soit clarifiée afin de permettre aux structures de contrôle d'auditer la défense et la sécurité. Pour le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo, cette nécessité d'audit n'est pas tributaire de malversation dans le secteur, mais un devoir de redevabilité et une manière d'améliorer le service. L'audit vise à examiner en profondeur pour connaître l'état des lieux des pratiques de gestion, pour identifier les mauvaises pratiques, mais aussi d'ailleurs les bonnes, pour recommander de maintenir les bonnes pratiques et d'abandonner les mauvaises pratiques. L'audit fait surtout des recommandations et à partir de ces recommandations-là, on peut changer la vie et le fonctionnement des structures. Si des brebis galeuses ont été identifiées, il y a d'autres procédures que l'audit va indiquer qu'il faut emprunter pour pouvoir sanctionner les coupables et éventuellement rentrer en possession des biens qui ont été dilapidés. Pour Sagado Nakanabo, la nécessité d'auditer les secteurs de la défense et de la sécurité découle de l'aggravation de la situation sécuritaire depuis 2015, malgré l'augmentation du budget dédié à ces secteurs. Depuis la gouvernance d'Europe, il y a eu beaucoup d'interpellations concernant le secteur de la sécurité et de la défense avec des grands dossiers comme INATA. Et vous avez vu aussi qu'il y a des attaques qui se font. On a l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur de la situation sécuritaire. Or, on a doublé les budgets de la défense et de la sécurité. Et vous savez qu'on est parti d'une centaine de milliards, ensuite à 200, 300, 400. Et je pense qu'on est en train d'aller vers 600 milliards. Et on demande même un effort de guerre. Aussi, le secrétaire exécutif du RENLAC estime que la déclaration du chef de l'État faisant cas des officiers nantis nécessite que des investigations soient faites. Le chef de l'État a dit qu'il y a des officiers qui sont milliardaires. Nous avons vraiment accueilli ça avec intérêt et nous restons scotchés à cette information-là. On va chercher donc à ce que le chef de l'État permette, à partir de la position où il est, d'identifier ces milliardaires et de leur donner l'occasion de justifier ces milliards-là. Et à défaut, si ces milliards ne sont pas justifiés, en tout cas, l'État doit prendre des mesures nécessaires pour les récupérer.
Pour le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo, la transparence dans les secteurs de la sécurité et de la défense permettra de galvaniser les troupes engagées au front. Elle participe aussi au renforcement de la confiance entre gouvernants et gouvernés et permet l'engagement de tous dans la lutte contre l'insécurité. On vous le disait en titre, le président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience ce 12 avril l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina. Avec le docteur Ousmane Bougma, ils ont parlé du renforcement de l'axe Ouagadougou-Moscou. Le diplomate russe indique que son pays est disposé à apporter sa technologie et son savoir-faire au Burkina Faso. Alexis Wenkouni, Belem Daba. Reçu en audience par le chef du Parlement burkinabé, Alexei Saltykov, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, et Ousmane Bougma ont passé en revue la relation bilatérale entre les deux pays. Pour le diplomate russe, cette relation entre les deux États n'a jamais été ébranlée. Toujours aux côtés de ce pays ami, la Fédération de Russie veut renforcer cette diplomatie en apportant sa technologie et son savoir-faire à l'État du Burkina Faso. La Russie, avant l'Union soviétique, était toujours présente et est toujours présente sur la terre burkinabé. Donc nous avons eu la coopération mutuellement avantageuse pendant des années. Maintenant, nous essayons de développer les domaines de la coopération où la Russie peut donner ses compétences, ses technologies, son savoir-faire. Donc, c'est comme ça que je vois le futur des relations bilatérales. Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire due aux attaques des groupes armés terroristes depuis 8 ans qui a occasionné le déplacement de près de 2 millions de Burkinabés à l'intérieur du pays. La résolution de cette crise étant la priorité première de la transition burkinabé, Alexei Saltykov soutient que la Russie ne ménagera aucun effort pour soutenir la transition burkinabé dans sa reconquête et la restauration de son intégrité territoriale. Le défi sécuritaire, c'est le défi majeur pour la vie de certains pays de la région, des autres pays dans les autres régions. Donc c'est la question très importante. Vous connaissez la position du président Poutine, qui n'a jamais ménagé des efforts pour maîtriser la situation dans le domaine du terrorisme, dans le domaine sécuritaire. Et je pense que c'est dans cette vision qu'on peut développer la coopération avec le Burkina Faso. La Fédération de Russie compte ouvrir son ambassade au Burkina Faso dans les prochains jours. Un rappel, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a participé les 19 et 20 mars dernier à Moscou à la rencontre parlementaire. Une rencontre qui annonce le sommet Russie-Afrique prévu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg pour discuter coopération et lutte contre l'influence des anciennes puissances. Constat dans ce journal du déroulement de l'opération de contrôle du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Du boulevard des Tansoba en passant par le monument des héros nationaux, les agents de la Direction générale des impôts étaient présents sur le terrain. Objectif, sensibiliser et inciter la population au paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Mamidriana Kamabou. C'est une équipe de la Direction régionale des impôts du centre, accompagnés des agents de la police nationale présentes sur le terrain. Ils sont ici dans le cadre de l'opération de contrôle du paiement des taxes sur les véhicules à moteur TVM. Une opération débutée ce mardi 11 avril. 24 heures après le lancement, nous nous sommes rendus sur le boulevard de Tansoaba. Ici, tout type de véhicule à moteur est passé au contrôle. Une manière pour ces agents de sensibiliser et inciter la population au paiement de la TVM. Dans l'ensemble, on peut dire que la mission se passe très bien. C'est vrai, c'est une mission assez délicate, surtout que c'est le matin qu'on interpelle quand même certains usagers qui sont un peu pressés. Mais je pense qu'avec la communication qu'il y a, puis le sang-froid des agents sur le terrain, et puis accompagné de la police, tout se passe bien. Et on va aussi profiter aussi remercier encore les automobilistes qui comprennent quand même pourquoi ce contrôle est fait et aussi remercier l'administration fiscale
qui depuis le début de l'année n'a pas lésiné sur les moyens pour communiquer. Nous invitons encore les populations de Ouagadougou, où qu'ils soient, à aller vers les services des impôts, à aller vers les postes de contrôle de la TVM, de s'acquitter et puis c'est ça aussi être un bon citoyen. Cette opération est effective sur le territoire de la région du Centre, à en croire Idrissa Nana, inspecteur des impôts à la direction du Centre. Non loin du monument des martyrs, une autre équipe de la direction régionale des impôts du Centre, soutenue par la police nationale, effectue la même opération. Après le contrôle, nombreux sont ces propriétaires de véhicules à moteur qui s'acquittent de leurs taxes avec des montants allant de 7 000 à 50 000 francs CFA en fonction de la puissance du moteur du véhicule. Comme vous avez pu le constater depuis le matin, vous êtes avec nous. Vous avez pu constater que tous les véhicules sans exception sont contrôlés, même si ça va être très difficile pour les agents. Nous-mêmes qui sommes là, nous sommes venus les accompagner, nous travaillons aussi au même titre qu'eux. Et on espère qu'à la fin de cette opération, on aura eu le maximum d'automobilistes qui se sont acquittés de leurs taxes sur les véhicules à moteur. J'en avais entendu parler, j'ai même reçu un SMS, qui me disait comment payer. Mais sérieusement, je n'avais pas compris. Et donc j'attendais d'aller payer ça. Et Dieu faisant les choses, on m'a intercepté, puis je viens de régler. Et je n'en suis pas moins heureux. On m'a fait payer 7 000 francs pour un vieux taco, voilà, tout petit. En rappel, la taxe de véhicule à moteur a été instituée en décembre 2018 et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Cette taxe est un impôt local qui est recouvré au profit des collectivités territoriales que sont les régions et les communes. Direction Yako dans le Passoré où une usine de production et de transformation de tomates verra le jour dans quelques mois. Le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, accompagné de celui de l'Agence pour la promotion de l'économie communautaire, est allé constater l'évolution des travaux. À ce jour, le taux d'exécution est estimé à 95% et l'inauguration de l'usine financée par l'actionnariat populaire est prévue pour octobre prochain. Maxime Jean-Eudes Bambara. Le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDES, accompagné de son homologue de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, sur le chantier de l'usine de transformation de tomates dénommée Sofato. Basée à Yako dans le Passoré, cette unité de production et de transformation de tomates est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Du bâtiment administratif au vestiaire en passant par la salle de production, le magasin de stockage, l'infirmerie, la salle technique, les visiteurs du jour ont pu constater les réalisations en cours sur le chantier. Selon le directeur du FBDES, Bruno Compaoré, la participation de l'État à la réalisation de ce projet à travers le fonds est de 40% dans le capital de Sofato. Un accompagnement qui va aller crescendo, assure-t-il. Ce que nous avons vu ce matin témoigne de la capacité des Burkinabés de se mettre ensemble pour construire quelque chose de solide. Vous savez que tout ce que vous avez vu comme bâtiment de réalisation, c'est le fruit de l'actionnariat populaire, mais devant l'actionnariat populaire, il y a l'accompagnement de l'État. Et j'ai été mandaté par Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la prospective pour venir voir de visu l'accompagnement, la prise de participation du fonds, quelle a été la réalisation de cette prise de participation en termes d'investissement. Mais ce que nous avons vu dépasse tout entendement. Ce n'est que des félicitations à l'adresse des promoteurs pour en tout cas les encourager davantage dans la dynamique qu'ils ont entamée parce que le développement endogène est possible et il est déjà une réalité à travers le projet Sofato. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, a pour sa part salué l'initiative des promoteurs de mettre en place cette unité de transformation de tomates. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui tout ce qu'on est en train de voir, qu'il s'agit de jeunes qui se sont fait confiance. Essayer d'appeler individuellement, collectivement au sein des groupes des personnes à leur faire confiance, lever des fonds progressivement, commencer même à lancer concrètement le projet avant que, bien évidemment, les autorités actuelles ne leur viennent en aide pour définitivement rendre concret ces concepts.
concept qui a été développé il y a longtemps. Initiative de la société de coopérative par l'actionnariat populaire, la Sofato, société Faso Tomate, se donne pour mission de faire du concept Consommons burkinabé une réalité. Son président du conseil d'administration, Aziz Nian, entend miser sur la qualité et surtout sur l'accessibilité des concentrés de tomates qui seront produits. La différence est que nous avons bien étudié le projet et depuis 1993 où Savara a été fermé, on n'a plus d'usine de transformation de tomates. Nous allons faire un truc de bio, de naturel pour pouvoir en tout cas pérenniser notre état de santé. Avec ces équipements que nous allons envoyer, nous allons minimiser le coût de production. Si on minimise le coût de production, on pourra en tout cas avoir un prix raisonnable sur le marché. Également, nous allons maîtriser notre besoin en matière première. Quand vous regardez le Burkina Faso, on produit minimum 300 000 tonnes de tomates par an. Nous n'arrivons pas à écouler 10% de cette production. La tomate pourrie ici. Donc nous avons un vaste marché. Pour le moment, nous n'avons pas de concurrents et nous pensons en tout cas pouvoir être compétitifs vis-à-vis de nos prix à l'étranger. Le taux d'exécution du projet financé par l'actionnariat populaire est estimé à 95% et l'inauguration de l'usine est prévue pour octobre prochain. Pour la phase pilote du projet, la Sofato compte transformer 100 tonnes de tomates par jour. L'ambition des promoteurs est de pouvoir atteindre 500 à 1000 tonnes de tomates transformées par jour. Le ministère en charge de l'Éducation nationale a procédé au lancement le 11 avril dernier du recensement avec géoréférencement des structures éducatives du Burkina Faso. L'opération a pour objectif d'améliorer la carte scolaire, la planification et le pilotage de l'éducation pour une meilleure gestion du système éducatif. Mamidriana Kamabou. Le ministère de l'Éducation nationale Toutes nos excuses pour cet incident technique, nous y reviendrons à nos prochaines sessions. Mais en attendant, sport pour clore ce journal à l'orée de la CAN U17 qui se tiendra en Algérie du 29 avril au 19 mai prochain et qui connaîtra la participation des étalons cadets. Les ministres en charge des sports, de la communication et de l'habitat ont reçu le staff technique des étalons U17. Une rencontre qui vise à encourager et galvaniser ces jeunes afin qu'ils puissent représenter valablement le Burkina Faso à cette compétition. Les étalons cadets ont pour leur part fait la promesse de ramener la coupe au Burkina Faso. Assami Tientoré. En partance pour la Coupe d'Afrique des Nations U17, les étalons cadets ont été reçus par le ministre en charge des sports. L'occasion pour ces étalons de remercier les autorités pour leur accompagnement et de dévoiler les ambitions pour cette participation. Le stage au Maroc, ça nous a permis de très bien nous préparer. On a eu à connaître beaucoup de choses. Et on a eu aussi à trouver des solutions. Et donc on a eu une idée de ce qui nous attend à la CAN. Et on va mieux se préparer, ainsi aborder les premiers matchs, ainsi gagner pour nous mettre en confiance. À toute la population burkinabé et aux ministres, avec leur bénédiction et leurs conseils qu'ils nous ont procurés ce matin. Je peux leur promettre que, Inch'Allah, on peut C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Linda Sarah Kabore vous retrouve à 20h pour une autre session d'information. Au revoir.